En attendant demain avec Jean-Pierre Montanet sur Europe 1. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. L'assemblage du dernier Airbus A380 est en cours à Toulouse. Fin de carrière pour ce géant des airs. Mais demain, que va-t-il vraiment devenir ? Bien, ça dépend des compagnies. Air France, l'an dernier, a carrément éjecté ses 10 A380 de sa flotte. Fin de l'histoire. Trop compliqué à exploiter, se justifie la compagnie, compte tenu de sa taille hors norme. Air France les a remplacés par des appareils plus petits et surtout moins gourmands, des A350-900, 20 à 30% de kérosène en moins que le mastodonte. Stratégie inverse chez Singapore Airlines, qui, elle, garde coûte que coûte ses 19 appareils. Elle investit même pour augmenter le nombre de sièges, histoire de mieux rentabiliser les 14 liaisons aériennes assurées par ces appareils. C'est aussi le super chouchou d'Emirates. Elle en compte 123 dans sa flotte, un record. Et le DAIR des DAIR, qui sera donc livré l'été 2021, lui est promis. La compagnie se vante d'avoir parcouru plus d'1 milliard de kilomètres avec et transporté à bord plus de 105 millions de passagers. Mais pourquoi la production de l'A380 a-t-elle été stoppée ? Un chiffre, Mathieu, il a coûté 30 milliards d'euros au lieu de 10, 3 fois plus cher que prévu. Super gouffre financier pour l'avion de tous les superlatifs. Super jumbo, super révolutionnaire, plus de 800 passagers installés dans ce géant du ciel vaste et silencieux, super symbole de la réussite d'Airbus face à Boeing, mais aussi super échec commercial. Seulement 251 ventes au total. Entre la première livraison en 2007 et la dernière prévue l'an prochain, vont s'écouler seulement 14 petites années. Quelle courte carrière pour un avion, c'est un record. La 380 se retrouve donc déjà à la retraite. À titre de comparaison, le jumbo jet de Boeing, le 747, existe toujours après 51 ans d'exercice. Mais on va pouvoir encore en profiter combien de temps ? Bien Mathieu, cet avion a une durée de vie d'environ 25 ans. S'il résiste au mouvement honte à l'avion, ça laisse encore du temps pour s'offrir un voyage dans cette espèce en voie de disparition et plus du tout dans l'air du temps. Peu probable que la 380 ait un descendant demain dans le ciel. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a de moins en moins chaque année. Et les compagnies qui s'en séparent ne trouvent pas toujours d'acheteurs sur le marché d'occasion. Et oui, ça existe aussi pour les avions. Alors la solution, c'est la casse. Les appareils sont désossés de A à Z. Bingo pour ces sociétés spécialisées chargées de les démonter. Les pièces détachées, comme les trains d'atterrissage, valent de l'or. Mais tout ne se vend pas. Il faut aussi recycler notamment les parties en plastique. 93% de l'A380 est recyclable. Voilà comment demain, dans nos objets de la vie courante, bouteilles, arrosoirs, chaises, il y aura un peu de notre fleuron, l'A380. J'allais dire grandeur et décadence, mais non, allez, plutôt super destin pour ce super jumbo. Avant, il y avait un tigre dans le moteur. Désormais, il y aura un Airbus dans l'arrosoir. Merci beaucoup, Jean-Pierre Montanet. En attendant demain, tous les matins sur Europe.